Eh bien salut à tous et bienvenue sur Gamertech. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un casque gamer avec le nouveau Asus ROG Strix Go 2,4 GHz. Alors comme son nom l'indique, on va être ici sur un casque sans fil qui va être proposé aux alentours des 200 €. Il va avoir quand même pas mal de petites particularités qui vont lui permettre de se démarquer de la concurrence, avec notamment un design vraiment passe-partout qu'on va pouvoir utiliser par exemple aussi bien pour du gaming que pour de l'écoute musicale lorsqu'on est en déplacement par exemple. Mais on aura aussi une connexion avec un dongle USB Type C, ce qui va lui permettre de se connecter très facilement à un smartphone ou une Switch, et via un petit adaptateur, bien sûr, sur PC ou PS4. À côté de ça, on aura aussi un microphone amovible qui va avoir une réduction de bruit active qui fonctionne très bien et qui permet vraiment de couper tous les bruits extérieurs lorsqu'on utilise le micro, et ça on va le tester évidemment en fin de vidéo. Donc on va découvrir tout ça ensemble dans la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et bien sûr, je vous rappelle que vous avez aussi le test écrit disponible sur gamertech.fr et dans la description de la vidéo, un petit lien pour commander ce casque s'il vous intéresse. Allez, on débute comme d'habitude avec l'unboxing. Ici, le casque d'Asus est livré dans une boîte reprenant les tons habituels de la gamme ROG. On y retrouve les principales caractéristiques techniques du produit ainsi que ses différents points forts. Le constructeur met notamment l'accent sur la connectivité polyvalente du casque ou encore son système d'intelligence artificielle permettant de réduire les bruits externes lorsqu'on utilise le microphone. À l'intérieur de la boîte, on retrouve un bundle très complet avec donc le casque Asus ROG 2,4 GHz, un dongle USB-C pour la connexion en sans fil, un adaptateur USB-C vers USB 3.0 donc pour le connecter sur PC ou sur console, un câble USB-C pour la recharge, un câble 3,5 mm pour les coups de filaire, une pochette de transport rigide et zippée, et enfin un petit manuel d'utilisation et un livret de garantie. Du côté du design, le casque Go tranche radicalement avec les précédents modèles de la marque, notamment les modèles ROG Delta et ROG Fusion que je vous ai déjà présentés sur la chaîne. Le constructeur opte ici pour un look bien plus sobre et passe-partout, avec un aspect général beaucoup plus sage qu'à l'accoutumée. Un changement de la part d'Asus qui n'est clairement pas pour nous déplaire, et qui, comme on va le voir, s'adapte quand même bien mieux au côté un peu lifestyle que cherche à pousser la marque via ce casque. Presque intégralement conçu en plastique, le Strix Go se rapproche plus d'un casque nomade traditionnel qu'un modèle uniquement dédié au gaming. Compact et sans marquage réellement tape à l'œil, le casque fait également l'impasse sur le RGB, de manière à rester plutôt discret peu importe sa situation. Un point plutôt rare pour être souligné pour un modèle de la gamme ROG. Lors de la première prise en main, le casque se démarque également par son poids, puisqu'il affiche seulement 290 grammes sur la balance, un bon signe concernant le confort, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Du côté définition, l'ensemble se montre plutôt solide, même si le casque en lui-même ne semble pas forcément plus robuste qu'un HyperX Cloud Alpha ou un Logitech G Pro X, un sentiment qui s'explique notamment par les différentes zones de pivot présentes aux extrémités de l'arceau. En effet, à la différence des modèles que je viens de citer, le Strix Go a l'avantage, ou un peu l'inconvénient selon votre point de vue, de pouvoir faire pivoter ses oreillettes à plat, mais également vers l'intérieur de son arceau. Une conception qui rappelle encore ce que proposent de nombreux casques nomades Bluetooth, notamment du côté de chez Bose ou Sony, et qui tranche un peu avec ce qu'on a l'habitude de voir sur le secteur des casques gamers. Quoi qu'il en soit, cette conception se montre vraiment très pratique pour un casque qui va être ici pensé pour vous accompagner aussi bien dans vos sessions de jeu à la maison qu'en déplacement. Avec les oreillettes à plat, on va pouvoir laisser le casque reposer autour de son cou sans forcément se sentir étouffé, alors qu'en le rabattant vers l'intérieur de l'arceau, il pourrait être facilement rangé dans son sac ou dans son étui rigide. Place maintenant au détail en commençant justement par l'arceau de ce Strix Go. Alors plutôt fin, il dispose d'un revêtement en simili-cuir très doux et embarque un rembourrage suffisamment généreux pour reposer plusieurs heures sur le haut du crâne. Sur sa partie supérieure, on notera aussi la présence d'un logo Republic of Gamers, la marque ne pouvant vraiment pas s'empêcher de le placarder un peu partout. L'ajustement du casque se réalise de son côté via un système coulissant plutôt classique. Les écrans sont suffisamment marqués pour ne pas se décaler une fois sur la tête, mais il reste quand même possible d'ajuster l'ensemble sans forcément le retirer de tes oreilles. Du côté des oreillettes, on retrouve un format ovoïde plutôt bien travaillé, monté sur une charnière en plastique offrant quelques degrés de débattement afin de bien le plaquer contre les oreilles. Les coques externes sont badgées du logo de la marque, mais la gravure est ici plutôt discrète. Sur la tranche de l'oreillette gauche, on retrouve plusieurs commandes permettant de contrôler le casque lorsqu'il est utilisé en sans fil. On retrouve tout d'abord une molette pour la gestion du volume du casque, qui ne sera pas ici directement synchronisée avec votre source d'écoute. Comprenez donc par ici que l'ajustement du casque et le volume de Windows sont par exemple séparés. Aussi en enfonçant cette molette, elle se transforme en un bouton supplémentaire permettant de couper la capture du microphone. Plus bas, un second bouton multifonction permet de gérer sa musique. Ici avec une simple pression, on bascule entre la lecture et la pause. Une double pression permet de passer à la piste suivante, et enfin une triple pression revient à la piste précédente.
Alors ça c'est vraiment très pratique, d'autant plus que l'option fonctionne nativement avec la plupart des lecteurs, comme par exemple Spotify. En dessous, un dernier bouton permet de basculer entre le mode d'utilisation sans fil et le mode filaire. C'est également le bouton qui permettra de faire office de bouton power lorsqu'on souhaite allumer le casque. Du côté des connecteurs, on retrouve sur l'oreillette droite un port USB type C, alors ici pour la recharge du casque, et de l'autre côté deux ports 3,5 mm pour l'écoute filaire et le microphone amovible. Le microphone en lui-même est monté sur une perche suffisamment flexible pour être parfaitement positionné, mais également assez rigide pour bien rester en place lors de ces sessions de gaming. Pour ce qui est des performances, je vais y revenir un peu plus tard en fin de vidéo. On termine enfin cette partie design et ergonomie avec le confort de ce Asus ROG Strix Go. Alors sur la partie interne des oreillettes, on retrouve des coussinets amovibles, avec là encore un revêtement en simili-cuir très agréable au toucher, et surtout un rembourrage à mémoire de forme plutôt convaincant. Une fois sur la tête, ces mousses confortables et son poids plume lui permettent de rapidement se faire oublier. Alors le confort est vraiment au rendez-vous et l'absence de câble vient évidemment renforcer cette sensation de liberté. Il est ainsi possible de conserver le Go pendant plusieurs heures sur la tête sans forcément ressentir de véritable gêne, et le confort est pour moi supérieur à ce que proposent certains autres modèles sans fil, comme par exemple le Sennheiser GSP 670 ou encore le Corsair Virtuoso SE, deux modèles que je vous ai aussi présentés sur la chaîne. Avant de passer aux fonctionnalités et aux performances du Strix Go, je vous rappelle aussi que le casque est livré avec un UFI de transport rigide, on pourra donc y glisser le casque replié et parfaitement le protéger dans ses déplacements. Aussi à l'intérieur, plusieurs petits encarts permettent d'y glisser ces différents accessoires de façon sécurisée. Du côté des fonctionnalités, l'un des principaux avantages de ce Asus ROG Strix Go réside dans son énorme polyvalence. Le casque est pensé pour être utilisé peu importe les situations et bénéficie d'une connexion sans fil de 2,4 GHz. Là où il se démarque de la concurrence, c'est par la présence d'un dongle USB Type C et non pas USB 3.0 comme sur la plupart des autres modèles sans fil dédiés au gaming. En optant ici pour de l'USB Type C, le casque peut en effet se connecter en un clin d'œil à une Nintendo Switch, un smartphone, une tablette ou encore un laptop disposant d'un connecteur compatible. Asus n'oublie évidemment pas les autres plateformes et propose dans la boîte un adaptateur USB-C vers USB 3.0 de façon à pouvoir aussi profiter du sans fil sur un PC de bureau ou sur une PS4. On notera au passage que le petit dongle USB-C est conçu de manière plutôt intelligente, avec une électronique uniquement déportée d'un seul côté, de façon à ne pas bloquer les connecteurs adjacents. Un avantage face au SteelSeries Artis 1 Wireless, son concurrent direct, que j'essaierai de vous présenter prochainement. À l'utilisation, la connexion sans fil fonctionne sans le moindre problème et surtout sans la moindre latence, un point évidemment essentiel lors du gaming, mais qui se montre ici également intéressant pour profiter par exemple de ces vidéos sur un smartphone sans subir la latence d'une connexion Bluetooth plus traditionnelle. Côté autonomie, le constructeur annonce jusqu'à 25 heures en sans fil, des chiffres qui semblent cohérents avec nos essais, le casque ne nécessitant pas d'être rechargé avant 3 jours d'utilisation régulière. Une charge rapide permet de profiter de 3 heures supplémentaires en branchant le casque, une quinzaine de minutes via USB. Notez au passage que le casque se met automatiquement en veille après quelques minutes d'inactivité. Le petit problème par contre, c'est que le casque ne sort pas automatiquement de sa veille une fois que le son reprend ou lorsqu'on le remet sur ses oreilles. Il faudra alors manuellement rebasculer le bouton power pour activer à nouveau le Strix Go et c'est pas forcément super pratique. Autre petit défaut, le casque utilise des alertes vocales incessantes lorsque l'autonomie est pratiquement terminée. Il est alors nécessaire de recharger le casque immédiatement si vous ne voulez pas être coupé en permanence sur vos parties. Un défaut qui j'espère pourra être résolu via une mise à jour du firmware par exemple. Enfin notez que le casque peut être utilisé en filaire avec à peu près toutes les plateformes actuelles. Dans cette configuration, on profite d'ailleurs d'une reproduction sonore Ares Audio afin de profiter pleinement de ces musiques au format FLAC par exemple. Pour accompagner le Strix Go et profiter de toutes ces fonctionnalités, il est aussi possible d'installer le logiciel ROG Armoury 2. Disponible gratuitement depuis le site du constructeur, on pourra notamment l'utiliser pour personnaliser le rendu sonore du casque et quelques paramètres concernant le microphone. Asus propose par défaut plusieurs profils d'optimisation sonore et il est possible d'enregistrer ses propres configurations en fonction de ses préférences. On pourra notamment activer un mode surround, jouer avec un égaliseur à 10 bandes, ajouter différents effets de réverbération ou encore renforcer la présence des basses ou des parties vocales par exemple. Du côté du microphone, il est possible d'activer ou non l'intelligence artificielle dédiée à la réduction du bruit, de régler un niveau de noise gate ou encore d'ajouter l'option voix parfaite. Alors les options sont plutôt nombreuses, mais on aurait quand même apprécié des informations un peu plus complètes sur les réelles applications de chacune d'entre elles. Pour terminer avec le logiciel, notez qu'un second onglet Alimentation permet de gérer le délai de mise en veille automatique, mais également de consulter l'autonomie restante en pourcentage. Place maintenant aux performances sonores de ce Strix Go 2.4. Le modèle s'appuie sur des transducteurs de 40 mm et à l'utilisation, le casque s'en sort de manière plus que correcte. Avec ses paramètres par défaut, on profite d'une reproduction globalement bien équilibrée, même si l'ensemble manque selon moi d'un peu de punch lors du gaming.
En jouant un peu avec les réglages disponibles depuis le logiciel que j'ai présenté un peu plus tôt, et notamment en activant le mode Surround, on pourra évidemment ajuster tout ça en fonction de tes propres préférences. Testé principalement sur PC avec des jeux tels que The Witcher 3, Call of Duty Warzone ou encore le nouveau Doom Eternal, on en prend clairement plein les oreilles et on profite de ces titres dans d'excellentes conditions. Alors les oreillettes offrent également une bonne isolation passive, de façon à se couper du monde extérieur et rester pleinement immergé dans sa partie. Lors d'une utilisation plus classique sur smartphone pour de l'écoute musicale par exemple, le Strix Go s'en sort également de manière très correcte. Le casque n'est certainement pas un modèle visant les audiophiles, mais la reproduction sonore se montre agréable et largement suffisante pour profiter de ses albums favoris lors de ses déplacements par exemple. On termine cette présentation avec le microphone du Asus ROG Strix Go, ou plutôt de ses microphones. En effet, le casque se démarque une fois de plus de la concurrence en proposant d'une part un micro monté sur une perche amovible et d'autre part un microphone directement intégré sur la tranche de l'oreillette droite. Une conception plutôt intéressante et qui colle encore une fois parfaitement au côté polyvalent du casque d'Asus. Ici pas forcément besoin de se farcir un gros micro pour échanger avec d'autres joueurs ou tout simplement pour utiliser le casque à la manière d'un kit main libre lorsqu'il est connecté à son smartphone. Du côté des performances, Asus intègre un système d'intelligence artificielle pour gérer la suppression des bruits extérieurs. Alors si je dois avouer que j'étais un peu sceptique lors des annonces de la marque, force est de constater que les résultats sont tout simplement impressionnants. En activant l'option, le micro du Strix Go est capable de complètement supprimer les bruits environnants, tout en conservant une capture de la voix parfaitement intelligible. Alors certes, on va voir un peu qu'on perd quand même en qualité au niveau des reproductions sonores, mais Asus semble vraiment avoir trouvé une recette qui fonctionne parfaitement. Pour vous faire une meilleure idée du rendu, je vous montre dans la suite de la vidéo quelques extraits avec et sans réduction active du bruit. Alors pour ce premier test, j'utilise le microphone amovible du Asus ROG Strix Go et l'annulation du bruit n'est pas activée. Alors maintenant je tape en même temps sur mon clavier mécanique et comme ça on pourra un peu vérifier la différence une fois la fonction de réduction du bruit activée. Alors pour ce second test, je suis toujours avec le microphone principal du Strix Go, mais j'ai désormais la fonction de réduction du bruit qui est en route. Alors maintenant je tape sur le clavier et si tout marche logiquement très bien, vous ne devrez pas l'entendre. N'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors maintenant pour aller un peu plus loin, je vais carrément tester de voir ce que ça donne avec un aspirateur allumé à côté de moi. Donc ici je vais allumer l'aspirateur sans avoir la réduction de bruit, je l'activerai, comme ça on pourra vraiment voir la différence. Donc ici logiquement vous t'entendez sûrement, j'ai l'aspirateur allumé et je pense qu'on m'entend quand même un peu moins. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement activer la réduction de bruit. Alors voilà, ici j'ai donc activé à nouveau la réduction de bruit et j'ai encore l'aspirateur qui tourne juste à côté de moi. Et on va voir que vraiment on l'entend plus du tout et que la fonctionnalité proposée par Asus fonctionne vraiment très bien. Et voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce nouveau Asus ROG Strix Go 2,4 GHz. Donc je rappelle que ce casque est proposé aux alentours des 200 € et qui va donc fonctionner en sans fil sur la plupart des plateformes grâce à ce petit dongle en USB type C. Alors de mon côté, je trouve que c'est vraiment un très bon casque, même si évidemment 200 € c'est un peu cher. Il y a vraiment des fonctionnalités intéressantes, notamment au niveau du microphone, comme je l'ai montré en fin de vidéo, mais aussi au niveau du design, puisque c'est vraiment un casque qu'on va pouvoir utiliser partout et surtout avec à peu près toutes les plateformes. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas un peu à me dire, vous dans les commentaires, votre avis sur ce casque. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster et j'essaierai d'y répondre. Et je vous rappelle comme d'habitude que si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour nous aider à soutenir la chaîne, mais aussi vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, ciao!